Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Je fais juste une courte vidéo pour appuyer mes propos sur une question qu'on m'a posée. J'y ai répondu d'ailleurs directement, mais je me suis dit que c'était intéressant de te la partager, de mettre ça sur la chaîne directement, puisque c'est une question que je me suis posée il y a un petit bout de temps, il y a longtemps du coup, et puis que j'ai testé aussi par moi-même pour voir si ça fonctionnait. La question c'était à propos des récupérations. Est-ce qu'on peut faire de la récupération active et bénéficier des mêmes résultats qu'une récupération passive? En gros, tu fais une série de tractions, admettons, on va dire que tu fais 3 séries de 10 tractions. Et entre tes séries, tu prends 2 minutes de récupération. Est-ce qu'on peut se dire, bah, j'ai 2 minutes à rien faire, je vais faire un exercice qui consomme peu d'énergie, je vais faire du squat, je vais faire du gainage, je travaille un autre groupe musculaire, et puis comme ça, je vais pouvoir refaire ma série de tractions. Alors, dans le cas où tu débutes la musculation, tu débutes et puis tu t'ennuies, bah, je vais te dire oui, vas-y, fais-le. Fais-le parce que il faut quand même trouver un sens, il faut quand même quand tu t'inities à une pratique, qu'au départ, bon, t'es un peu sceptique et puis tu veux quand même essayer, il faut que ça te plaise. Parce que si ça te plaît pas, tôt ou tard, tu vas arrêter. Ça, je l'avais expliqué sur une vidéo où je parlais des 3 raisons, 3 facteurs qui font que tu dures sur le long terme. Parce que la musculation, tu fais une séance, le lendemain, tu n'as pas les bénéfices. Tu ne travailles pas en prenant 10 kilos de muscle. Donc c'est vraiment sur le long terme, ça demande de l'effort et ça demande de la patience, de la persévérance. Et en l'occurrence, il faut que tu aies un pourquoi qui est fort. Si ton pourquoi, si ta raison, si ce que tu fais, eh bien tu aimes, ça va durer. Voilà. Donc quelqu'un qui débute et qui se dit je m'ennuie sur mes 2 minutes de récupération et je préfère faire autre chose, fais autre chose. Fais autre chose parce que tu vas développer de l'endurance, ça va te faire plaisir et puis tu auras un temps de séance qui sera écourté. Maintenant, quelqu'un qui vise vraiment, qui a un certain, on va dire, une petite, un niveau qui est confirmé, qui fait ça depuis quelque temps, et qui souhaite vraiment un gain de masse musculaire, qui souhaite se construire vraiment un physique, dans une logique d'hypertrophie, je ne vais pas te recommander de faire une récupération active entre tes séries. La raison est très simple, c'est exactement comme si tu prenais une voiture, que tu la mettais au feu rouge, donc en fait elle est au repos, mais elle tourne, le moteur tourne. Toi, quand tu fais un exercice type planche, type squat, un petit exercice à côté sur ton temps de récup, ton moteur tourne, ton cardio fonctionne et tu brûles de l'énergie, tout comme la voiture qui est au feu et qui va consommer de l'essence. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que sur les 3 moyens pour produire de l'énergie, créatine, phosphate, glycolyse et la voie oxydative, sur la créatine phosphate, eh bien, les stocks vont mettre du mal. Ça va mettre plus de temps pour se renouveler. Il faut savoir qu'en 30 secondes en 30 secondes de repos passif total, tu fais rien du tout. Tu restockes tes stocks, tu refais tes stocks de créatine phosphate à 50%. Juste en 30 secondes. Tu fais rien pendant 30 secondes, eh bien, tu as la moitié de tes stocks en créatine phosphate qui sont déjà resynthétisés. Et là, ce que tu vas faire, c'est que si tu fais une récupération active, tu fais un exercice à côté sur ton temps de récup, ton moteur va tourner, ton cardio, ta récupération donc cardiaque, eh bien, va mettre plus de temps, tu vas brûler de l'énergie. À partir de ce constat, tu ne peux pas espérer faire les mêmes performances que si tu avais une récupération passive totalement. La récupération active est intéressante dans certains cas. En effet, si tu vises l'endurance musculaire, si tu cherches à augmenter un petit peu ton nombre de séries ou tu vises simplement une endurance cardiovasculaire, c'est très intéressant. Mais d'un point de vue performance, c'est pas ce que je vais te recommander. Alors, performance au niveau de l'hypertrophie. Si c'est l'endurance, c'est très bien. Mais voilà, sur une logique d'hypertrophie, c'est pas ce que je vais recommander. Parce que tu ne peux pas espérer avoir les mêmes performances, tu ne vas pas pouvoir refaire la même série. Le but d'une série de 10 tractions, si tu fais 3 séries de 10 tractions, c'est de faire 3 séries de 10 tractions avec une intensité égale aux autres séries. Tu vois? Alors certes, tu peux faire en dégressif parce qu'au bout d'un moment, tu as de la fatigue, mais l'objectif, c'est quand même de garder une bonne intensité sur ta série. Si le travail de base, c'est de faire des tractions et qu'au final, tu te retrouves à faire des tractions avec une exécution qui est médiocre, alors que tu aurais très bien pu faire de très belles tractions si tu avais pris une récupération passive, c'est dommage. Tu ne vas pas mettre plus d'intensité dans ta séance, tu ne vas mettre donc, par conséquent moins d'intensité sur les muscles que tu souhaites développer, et sur une logique d'hypertrophie, bah, c'est contraignant. Voilà. Donc c'était juste un petit rappel que je voulais souligner un petit peu les propos que j'avais pu mettre en commentaire.
et l'appuyer sur la chaîne. Voilà. Pas de montage, une vidéo transparente, rapide. Si ça te plaît, si tu as des questions de ce type-là, ben, je pourrais aussi répondre un petit peu rapidement comme ça sur la chaîne. En tout cas, prends soin de toi et on se dit à la prochaine.